Le premier vol direct de SATA International au départ de Roissy-Charles de Gaulle s'est posé vendredi 19 avril 2013 à Ponta Delgada dans l'île de San Miguel aux Açores. Opéré tous les vendredis du 19 avril au 4 octobre 2013, il sera proposé à partir de 307 € TTC aller-retour. Le vol effectué en A320 de 161 sièges présente un service complet avec repas chauds et boissons non alcoolisées. Nous avons rencontré à Ponta Delgada António Gomes de Menezes, PDG de la compagnie SATA International. António, bom dia, muito prazer. António, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement la compagnie SATA International? SATA est une compagnie açoréenne fondée en 1941. Il s'agit de la plus ancienne compagnie portugaise. Elle opère sur les deux rives de l'océan Atlantique, Açores, Portugal continental, Europe et les États-Unis. Ce sont en tout cas nos principaux marchés. Notre objectif est de développer les flux touristiques en direction des Açores et notamment sur l'important marché français. Alors justement, que représente le marché français pour le développement de la compagnie? Le marché français est pour nous un vrai challenge stratégique. Il s'agit d'un marché prometteur car nous sommes convaincus que les Açores ont beaucoup d'atouts et de singularités sur ces 9 îles qui peuvent plaire à la clientèle française et à d'autres d'ailleurs. Ceci explique le lancement de notre nouvelle liaison entre Paris-Charles de Gaulle et les Açores qui sera opérée tous les vendredis du 19 avril au 4 octobre 2013. Nous avons aussi effectué un important travail auprès de l'ensemble de nos partenaires, tour opérateurs ou agences de voyage. Il s'agit donc d'une ligne saisonnière, mais quel sera le nombre de passagers et le taux d'occupation nécessaire pour la rendre pérenne? Nous pensons qu'au fur et à mesure que la destination sera mieux connue, la fréquentation augmentera et automatiquement nous mettrons en place des fréquences supplémentaires. Notre objectif est de passer d'une ligne saisonnière à une liaison régulière. Alors pour y parvenir, le point d'équilibre à atteindre est de 75% de taux d'occupation en moyenne. Quelle est actuellement la structure capitalistique de la compagnie? SATA International appartient à 100% à SATA Açores, elle-même détenue à 100% par la région administrative des Açores. Quelle est la rentabilité des lignes opérées aujourd'hui par SATA International? Nous cherchons à faire en sorte que la rentabilité de chaque ligne soit au rendez-vous lorsque nous mettons en place de nouvelles liaisons. Alors pour cela, nous avançons progressivement en tâtant le terrain et en testant les vols sur des périodes déterminées avant de prolonger les lignes. Bien entendu, les démarrages sont toujours plus compliqués que les lignes existantes. Il faut en moyenne 2 à 3 ans pour parvenir à l'équilibre d'exploitation. Justement, parmi ces liaisons, quelles sont les plus intéressantes du point de vue financier pour SATA? Nous cherchons à faire en sorte que la rentabilité de chaque ligne soit au rendez-vous lorsque nous mettons en place de nouvelles liaisons. Alors pour cela, nous avançons progressivement en tâtant le terrain et en testant les vols sur des périodes déterminées avant de prolonger les lignes. SATA International n'est-elle pas isolée aujourd'hui parmi les grandes alliances qui maîtrisent le marché du transport aérien? SATA International est un petit transporteur aérien indépendant et à ce titre, il n'intéresse pas les grandes alliances qui recherchent des compagnies disposant de hubs. Nous sommes indépendants et retirons profit de cette indépendance qui nous permet en tout cas de bâtir des accords spécifiques de marché à marché, notamment au travers des partenariats en codeshare ou interline. Nous avons ce type d'accord avec la TAP Portugal, Air Europa, Aigle Azur, US Berlin, US Airways, WestJet, etc. Nous ne sommes donc, on n'est pas du tout isolés en fait. Grâce à ces accords, nous sommes dans une alliance spécifique qui est conclue uniquement en fonction des avantages concrets que la compagnie partenaire pourra nous apporter. Oui, justement, le partenariat avec Aigle Azur est-il susceptible d'évoluer en l'état actuel des choses? Effectivement, les partenariats sont toujours évolutifs en fonction des opportunités et des défis qui se profilent. Nous, on a de très bons rapports avec Aigle Azur et potentiellement, nos accords sont en effet susceptibles d'évoluer dans une logique win-win. La crise économique qui frappe l'ensemble de l'Europe et le Portugal a-t-elle beaucoup touché également SATA International? Oui, en effet, nous avons été touchés très fortement et nous avons réagi de manière très vigoureuse en recherchant à desservir des destinations alternatives, telles celles aux États-Unis, en Allemagne et en France. Les Açoriens disent que les billets d'avion de la SATA International sont chers.
Qu'est-ce que vous répondez à cela? Nos prix sont en ligne avec ceux pratiqués par les autres compagnies aériennes régulières, voire même légèrement moins chers. Nous sommes par exemple comparativement beaucoup moins chers qu'Air France. Par ailleurs, les opérations de promotion et de réduction permettent d'offrir plusieurs gammes de prix et des solutions compétitives. Nos tarifs sont équivalents à ceux de Vueling, Aigle Azur ou d'un Air Berlin par exemple. Et votre productivité est-elle au même niveau que ces compagnies low cost? Notre productivité est satisfaisante, mais notre problème est celui de la saisonnalité de nos dessertes. Notre défi est de réussir à augmenter le taux de rotation de nos appareils et de nos équipages 12 mois sur 12, et pas uniquement pendant la haute saison, c'est-à-dire en été. SAT International est-elle aujourd'hui à l'équilibre financièrement parlant? C'est une préoccupation forte, mais davantage liée à la crise, à l'austérité et aux mesures de loi de finances prises au niveau national. Nous devons appeler l'ensemble de nos collaborateurs au bon sens afin de pouvoir continuer à travailler et être de plus en plus compétitifs. SAT International a connu ces derniers jours des problèmes sociaux et des revendications salariales. Est-ce qu'ils sont essentiellement liés à la crise? C'est une préoccupation forte, mais davantage liée à la crise, à l'austérité et aux mesures de loi de finances prises au niveau national. Nous devons appeler l'ensemble de nos collaborateurs au bon sens afin de pouvoir continuer à travailler et être de plus en plus compétitifs. Justement, quels sont les projets et les challenges de SAT International pour les prochains mois et les prochaines années? Nos projets sont aussi des défis, par exemple réussir de la meilleure manière possible des challenges en cours avec l'Amérique du Nord, mais aussi en Europe avec l'Allemagne et la France en particulier. Merci. Obrigado.